les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le petit retard. Voilà, aujourd'hui c'était pas une journée où j'étais en forme, donc du coup ça a mis du temps avant que je vous fasse une vidéo et j'ai réussi quand même à la faire maintenant. Voilà, donc écoutez, d'ailleurs je vais demander des petites prières, hein, donc voilà, merci beaucoup pour vos énergies positives et puis pour vos petites prières selon comme vous le souhaitez. Et moi de mon côté évidemment toujours, voilà, que Dieu vous protège, vous bénisse et protège également tous ceux que vous aimez. Voilà, on a besoin toujours de s'envoyer de l'amour, des énergies positives, de se protéger et de prier pour les uns et les autres pour la protection de Dieu. C'est très important. Voilà, donc je vous remercie parce que je sais très bien que il y en a beaucoup qui vont le faire et qui le font déjà d'ailleurs. Donc merci infiniment, tout simplement, et que l'on soit tous et toutes protégés du mal. Voilà, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Allez, c'est parti les belles âmes. Aujourd'hui, j'avais envie justement, là, ce soir, de prendre le keeper, de changer un petit peu. Donc on va voir pourquoi, tout simplement. Et puis, écoutez, c'est parti, on y va. Donc, je ne vais pas faire une guidance trop longue, forcément. Alors, on va voir l'énergie donc de ce jour. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à la mettre ce soir ou si elle sera mise en ligne demain matin, mais bon, on va voir. Principal que j'ai réussi à la faire. C'est surtout ça. Car j'avais vraiment envie de voir les énergies avec vous pour la journée donc qui arrive. Voilà, très joli en plus cet oracle là. Donc écoutez, on y va. Donc c'est la version anglaise, je crois que j'ai moi, je me trompe pas. Non, même pas, c'est la version allemande. Je crois que c'est ça, oui. Donc alors écoutez, on commence bien. On commence bien l'énergie principale avec la personne fausse qui vous envoie des messages, vous appelle. Bon, on va aller voir après pourquoi et qui c'est cette personne fausse encore. Donc voilà, on a ici les enfants, enfin l'enfant. On a la pauvreté. Oh, on a quelqu'un qui est désespéré. On a un lien d'amour. On a ici de l'argent inattendu. Et on a la mort, la carte de la mort. Donc, ok. Alors, je vais d'abord voir tout de suite sur cette personne fausse avec la lettre ou en tout cas les nouvelles. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est une personne qui travaille dur ou qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un ici qui est peut-être loin de vous. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est loin de vous. C'est une fausse personne. Ok. Mais elle travaille dur. Alors, soit c'est vraiment le travail, quoi. Ou alors, c'est quelque chose d'autre. Elle travaille dur sur quoi, cette personne? C'est quelqu'un qui est loin de vous. Je ressens ça. Et je ne sais pas pourquoi j'entends comme si cette personne travaillait dur, mais c'est pas par rapport au boulot. C'est plutôt par rapport à faire des choses sur vous. Par exemple, un rituel, ou alors vous envoyez tout simplement le mauvais œil, des choses comme ça. Et elle vient vers vous pour voir si, dans quel état vous êtes. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens ça. Je ressens ça. Ensuite, on a donc les petits-enfants, la pauvreté et puis la personne désespérée. Donc, on va voir ici ce qui se passe. On a un cadeau. Là, on parle encore d'une personne qui est loin de vous, qui, pour venir vers vous, va devoir... est obligé, entre guillemets, est obligé de se déplacer.
parce que effectivement vous êtes loin l'un de l'autre aussi. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il avait reçu, il ou elle, hein, un cadeau. Et ce cadeau, c'est vous. Vous voyez? Alors ici, on a quoi? On a beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent avec les petits-enfants et la personne qui pense à... Voilà. Vous voyez, vous êtes toujours dans sa tête. Donc, en fait, ici, c'est clair. Hein, c'est quelqu'un, en fait, qui avait, avec vous, a vraiment ressenti... comment dire ça? Bah, voilà, le fait de... Mince, je trouve pas les mots, là. L'enfant intérieur, quoi, qui ressort. En fait, c'est à ça qu'elle pense. Elle pense au moment où vous étiez en train de rigoler, j'entends même de vous connaître, mais vraiment avec vraiment le rire, la joie, la bonne humeur, etc. Ok. C'est un lien, hein, de toute façon, là, on a un lien d'amour. Hein. Ici, c'est clair. On a un lien d'amour. On a ici... Ah, cette personne, elle pense que... Là, on me parle d'un vol dans un travail ou un vol de travail. Quelqu'un qui lui a peut-être volé son idée ici. Mais je ressens aussi une personne qui a pu vouloir vous voler. Comme si cette personne se dit, ok, il y a quelqu'un qui m'a volé de elle, quoi. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire. Mais comme si... voilà, vous lui appartenez. Hein. Bon, on n'appartient à personne, évidemment. Mais c'est comme, je vous dis comme je peux expliquer. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, elle m'appartient, elle m'appartient, elle m'appartenait. Et puis, bah là, bah voilà, quoi. Elle n'est plus là. Et peut-être que c'est à cause, justement, du fait que quelqu'un l'a prise de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ok, bon. Alors là, on parle d'argent inattendu avec la mort. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est un rapport avec un contrat de Pax ou de mariage avec des pensées sombres. Ouais, donc là, moi, j'ai quelqu'un qui est clairement engagé et qui... Oh là là, j'aime pas trop ça, parce que j'ai quelqu'un qui pourrait réfléchir à comment gagner de l'argent sur le dos, par exemple, de cette personne avec qui il est engagé. Avec la carte de la mort à côté, hein, c'est pas très rassurant. Je vais remettre une autre carte. Ouais, d'accord. Non, on me dit que c'est une bonne... Là, on me dit que c'est une bonne personne, mais c'est juste qu'elle a des pensées sombres, dans le sens que ça ne va plus du tout dans cet engagement. Donc, il y a quelqu'un ici qui est engagé, hein, qui est marié ou paxé, ou qui vit, en tout cas, avec une personne avec qui il est engagé, quoi. Mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ils sont ensemble, je pense, pour l'argent, mais justement, je pense qu'il va y avoir... Bah, il y aura la fin. Il y aura la fin de cet engagement, parce qu'il y a de l'argent, en fait, qui arrive. Et vous allez recevoir, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui va vous dire ça. Qui va vous dire, voilà, bah, en fait, bah voilà, quoi, j'ai divorcé, quoi. J'ai divorcé, je me sépare, car on a réussi, par exemple, je sais pas, à se mettre d'accord sur tout ce qui concerne les finances, le matériel, etc. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sépare de... Voilà, vous avez compris, quoi. Donc, une personne qui est engagée. Voilà, vous voyez, ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est engagé. Là, c'est clair. Cette personne ici qui est désespérée, là-bas, on va revenir là-dessus. Hein, c'est la maison. Et une bonne dame. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de personnes, mais surtout d'une dame, enfin, d'une femme plus âgée que lui ou que elle, qui est peut-être sa mère ou sa grand-mère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré et qui va vouloir parler de vous à cette personne. Cette personne-là qui est vraiment
pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un de confiance parce que c'est sa mère ou sa grand-mère ou sa tante ou je sais pas, quelqu'un de plus âgé que lui ou que elle. Et je ressens quelqu'un qui peut faire partie effectivement de son cercle de famille là, voyez, famille de, peut-être même une famille de cœur, hein, mais quelqu'un de plus âgé, en tout cas, ça c'est clair. Et il aura besoin de parler de vous parce qu'il sera complètement dans une énergie, voilà, désespérée, perdue, en se disant mais j'ai perdu le plus beau cadeau que j'avais dans ma vie, quoi, je l'ai perdu. Voilà. Et là, j'ai une autre personne qui est engagée et qui se sépare et qui va venir vous le dire. Voilà. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un hein, qui pense énormément à vous. Vous avez deux personnes en fait. Deux personnes qui pensent énormément à vous. Ce n'est pas qu'une, quoi. Une personne qui va recevoir de l'argent inattendu et qui du coup ça va tout régler et il va pouvoir se séparer. Et une autre personne qui vous a perdu et qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait et qui va en discuter donc avec son entourage. Voilà. Bon. Ok. Et j'ai cette fausse personne là, d'ailleurs, tiens, on va peut-être quand même voir un petit peu plus par rapport à cette fausse personne. On va voir ce que c'est la lettre et tout le bordel ici. On va voir. Je vais reprendre l'autre tas. Voilà. Et ensuite, on passera donc au tarot, etc. Bon, peut-être qu'on en saura plus aussi avec les tarots et les autres oracles. Je suis à combien de minutes? Ok. Allez, c'est parti. Alors. Cette fausse personne ici, elle va vouloir venir vers vous pour vous dire que il ou elle arrive vers vous. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne est au courant, va être au courant que un des deux là qui pense à vous arrive vers vous parce qu'il se sépare. Donc là, c'est la personne qui se sépare. Voilà. Et cette personne-là, apparemment, elle le connaît ou elle la connaît, elle va venir vers vous pour vous dire « Ouais, tu sais quoi, en fait, c'est pour te dire que voilà, ils se sont séparés, puis il arrive vers toi pour te parler, il aimerait il aimerait discuter avec toi, nanana. » Par contre, attention, parce que c'est quelqu'un de faux, elle vient juste parce qu'elle a envie de savoir, quoi. Elle a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, vous voyez, par curiosité, en fait. Vous voyez, elle fait comme ça, elle se comporte un peu comme ça, un petit peu comme une amie, un ami, mais en fait, comme si elle vous appréciait. Vous voyez, je viens vers toi pour te dire ci, pour te dire ça, pour que tu sois au courant, tu vois. Voilà, comme ça, bah, elle se dit comme ça, bah, peut-être que je vais tout savoir, tout ce qui va se passer entre eux, tout ça. Vous voyez, mais c'est une fausse personne, quoi. Vous avez compris, je pense, le genre de personne. Enfin, comment cette personne est, je veux dire. Voilà. Je vais y arriver. J'ai un petit peu du mal à trouver les bons mots et tout aujourd'hui. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je suis un petit peu pas très en forme. Mais bon, avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, là on parle vraiment de chance hein, sur la maladie. Donc moi pour moi c'est quelqu'un qui est pas bien, mais qui va aller mieux quoi, tout simplement, qui va aller mieux. Il y a vraiment la chance, vous voyez. Donc sur ça, donc c'est super. On voit cette personne qui va aller beaucoup mieux. Encore une fois, on a cette dame ici qui est plus âgée. On a le vol. Oh, ah. Alors, d'accord. Bon, c'est une dame qui a apparemment, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui peut être un peu malade, qui est pas très bien, mais qui va aller mieux. Mais on me dit surtout que c'est quelqu'un qui en fait a peur. Vous voyez, comme une maman qui a peur de laisser partir son fils ou sa fille parce que le vol et puis vous voyez comme si vous allez lui prendre son fils ou sa fille par exemple en vous engageant avec lui ou elle ou en vous mariant
et ben voilà, ah bah elle va prendre mon fils, elle va prendre ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça en fait. Et ça l'angoisse en fait, ça l'angoisse beaucoup cette personne. Malgré tout, ça l'angoisse. Elle est emprisonnée là, dans l'angoisse d'ailleurs. Elle est emprisonnée là-dedans. Ouais, voilà. Elle est emprisonnée dans l'angoisse, la peur que son fils, sa fille là, va s'engager avec vous et que vous lui volez sa fille ou son fils, quoi. C'est ça. Ouais, elle est emprisonnée là-dedans. Donc cette petite dame là, elle va devoir effectivement travailler sur cette peur en fait, parce que non, ça restera toujours son fils ou sa fille dans tous les cas, hein. Mais ouais, elle s'en rend malade, hein. Mais bon, on a quand même la chance. Donc il va y avoir quand même quelque chose qui va faire que cette dame ici va ne va plus penser à ce point-là en fait, à cette situation. Voilà. Ouais, voilà, elle va recevoir un cadeau ici de la part d'une personne qui va la remettre un peu à sa place. Voilà. Qui va lui dire mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, arrête de penser comme ça, arrête de te rendre malade. Voilà, c'est quelqu'un qui va la remettre à sa place. Donc tant mieux. Et voilà, hein. Mais bon, cette fausse personne, vous voyez, c'est pas vraiment quelqu'un... c'est plus quelqu'un qui un petit peu dans le commérage comme ça, qui veut savoir plein de trucs, qui veut se mêler de tout. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce côté-là. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot celui-ci, que j'ai ressenti aussi de ressortir. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà. C'est parti. On a le pendu avec le valet de denier. Vous voyez, on a une personne hein, qui pour le moment est bloquée. Hein. Bloquée pour venir vers vous, bloquée pour construire quelque chose avec vous, pour commencer même un projet. Alors peut-être pas avec vous, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui veut commencer un projet dans sa vie, puis il est bloqué. Actuellement, il est bloqué ou elle est bloquée. Contre, on a le cavalier d'épée avec la reine de denier. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui va très vite quand même se déplacer. Ouais, il ou elle va très vite se déplacer. Et il va très vite se rendre compte qu'il y a des sentiments et qu'il s'ennuie sans vous, quoi. Voilà, il ou elle s'ennuie sans vous. Il y a énormément de sentiments. Hein, on voit bien ici, hein. Vous voyez, je sais pas si on le voit. Hop, voilà. J'en ai marre, je suis dans cet endroit, mais franchement, mais j'en ai ras-le-bol. Et je pense tout le temps à cet amour-là et à ce que j'aurais pu peut-être même construire avec elle, avec lui. Vous voyez, voilà. Ça, c'est l'énergie principale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va énormément penser à vous en boucle. On me dit, il va penser en boucle à vous cette journée. Hein, et va ressentir de plus en plus même de l'amour pour vous et vraiment sentir que il a perdu vraiment ce cadeau en fait qui était un réel amour parce que vous avez un bon cœur et voilà, c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte. Sur le pendu ici on a le magicien. Ouh là là, et le monde. Waouh, on a le magicien et le monde. Waouh, c'est magnifique quand même. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Donc vous voyez ici, on me dit qu'en fait, il va y avoir des échanges qui vont, enfin, comme des communications qui vont pouvoir se débloquer entre vous et cette personne. Et donc des échanges qui vont être un petit peu perturbants, mais qui vont arriver à de la séduction, de l'harmonie. Enfin voilà, il y a vraiment comme un nouveau départ qui arrive en fait entre vous et cette personne hein, avec qui il y aura cette communication. Des nouveaux projets quoi en fait qui seront mis en place. Ouais, et puis là j'ai la reine de coupe avec le 8 d'épée. Ouais, vous avez peur. Vous allez avoir beaucoup de peur quand même hein, de commencer quoi que ce soit. De votre côté, il y aura encore des peurs. Voilà. Enfin, il y a encore des peurs. Que là, cette personne, elle va arriver
Elle va arriver de manière vraiment inattendue. C'est quelqu'un qui va arriver pour vous parler, qui est loin de vous, qui est un petit peu loin de vous, beaucoup loin de vous, peu importe, mais vous n'habitez pas dans la même ville ou le même village, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui porte un poids et qui veut se libérer de ce poids. Et c'est pour ça qu'il ou elle arrive vers vous. C'est quelqu'un qui va recevoir, encore une fois, qui va recevoir beaucoup au niveau matériel, au niveau financier, va recevoir quelque chose là. En tout cas, il y a une chance qui arrive à lui ou à elle pour un nouveau départ avec l'enfant. C'est quelqu'un qui veut vraiment saisir ce nouveau départ. Et donc, il va saisir sa chance en venant vers vous de manière vraiment sans avoir programmé quoi que ce soit. Hein. Il va arriver comme ça. Il n'a rien prévu en fait. Ça va arriver d'un seul coup. La reine de denier, donc là, on voit que vous êtes une personne vraiment stable. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes stable, tout simplement. Généreuse, une bonne personne et qui avait aussi des passions dans votre vie. Et vous mettez d'ailleurs à l'action pour ces passions. Il y a quelque chose là. Ouh là là, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose. Là, franchement, ça peut même parler d'une relation intime qui arrive à vous et ça sera vraiment très, très passionnel. C'est possible. Ou alors, vraiment, vous allez pour faire ce qui vous passionne. Voilà. Vous avez quelque chose qui vous passionne, vous y allez, vous vous mettez en action. Vous n'êtes plus dans le truc où je réfléchis et puis après on verra. Là, vous allez vous mettre en action. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment vous mettre en action par rapport à ce que vous voulez. Et ça va apporter un grand changement avec la roue de fortune. Voyez? Oh là là, un changement très positif parce que vous avez le soleil. Et vous voyez, c'est vous qui vous mettez en action. On voit bien avec le soleil. Hein. C'est vous qui vous mettez en action. Hein. C'est vous qui êtes sur le cheval, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous. C'est un cheval ici, c'est pas une licorne. Hein. Non, c'est un cheval. Ouais. Je sais pas. Je me suis dit, tiens, peut-être une licorne. Non, non, c'est un cheval. Donc, voilà. Regardez, ça vous amène vers la réussite financière, professionnelle, matérielle. Voilà. Là, vraiment, pour vous, c'est ça. Vous allez vers la réussite financière, professionnelle ou matérielle et vous mettez fin. Pour le moment, en tout cas, c'est la fin d'un lien. Pour vous, vous mettez ça à côté. Vous mettez vraiment ça à côté. Mais, justement, cette personne va arriver. Et ça va arriver de manière tellement inattendue que vous allez vous dire, mais non, non, mais c'est pas possible, moi je peux pas, je veux pas, je suis pas prête, j'ai autre chose à penser, j'ai autre chose à faire, laissez-moi en paix. Mais vous avez des sentiments, hein. Mais c'est juste que voilà, vous allez vous sentir bien et vous ne voulez pas qu'on enlève ce bien-être. Voilà, vous voulez pas risquer en fait, à ce moment-là, vous ne voudrez pas risquer. On a le 9 de bâton, donc c'est quelqu'un ici qui persévère, qui va persévérer même par rapport à cette fin. Ouais. Ah ouais, il va décider vraiment de persévérer. De toute façon, bah là c'est clair, hein, on voit cette personne qui arrive, hein, qui arrive. Par contre, j'ai cette épée et le chariot. Donc il y a le triomphe quand même. Triomphe sur les trahisons, triomphe sur les mensonges. Ouais, il y a une guérison, un équilibre pour réaliser le souhait qu'il souhaite avec vous. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui était dans la trahison, dans les mensonges, qui n'était pas vraiment correct avec vous, qui a réalisé, enfin qui va réaliser tout ça. Et donc, de ce fait, bah, il va vraiment, comment dire ça, il y aura un changement. Voilà, il y aura une guérison, un équilibre, il y aura un changement. Pour vraiment réaliser le souhait qui lui tient à cœur ici. Parce qu'il sait très bien que si il continue dans le côté 7 d'épée, hein, je suis dans le mensonge, je fais n'importe quoi, voire même peut-être, voilà, trahison. Ben, si je continue dans ce truc-là, c'est sûr que mon souhait ne va jamais se réaliser avec elle ou avec lui, avec vous, voyez? Donc c'est quelqu'un qui quand même va faire preuve de patience vis-à-vis de vous, parce que cette personne, elle est très attirée par vous et c'est avec vous qu'elle veut faire tout ça, c'est avec vous qu'elle veut être, c'est avec vous qu'elle veut vivre, enfin en tout cas construire un foyer d'amour ici, parce que c'est quelqu'un vraiment qui va se rendre compte. Il va se rendre compte que sans vous, il en a marre, quoi. Ouais, il en a marre. Vous
voyez? Là, on a le 10 d'épée. Avec l'as d'épée. Ben voilà, une vérité ici qui va tout rétablir. Une vérité, une clarté qui va tout rétablir. Pour moi, c'est ça. C'est sa vérité intérieure. Vous voyez, cette personne, elle va reconnaître une vérité à l'intérieur de soi. Et c'est ces sentiments qu'il ou elle a pour vous. Il va reconnaître ça, cela. Voilà, il va vraiment reconnaître que c'est vous et c'est tout. Et pas une autre, pas un autre. Ouais, on a l'auto-sabotage ici avec... alors ici, qu'est-ce qu'on a? Comment? Oui, comment vous pouvez enseigner aux autres? Oui, en fait, c'est ça. En fait, ce que vous avez, vous, vécu de votre côté qui a été difficile, qui a été compliqué, ce que vous avez vécu, ça a été difficile, c'est sûr, mais ça sera pour enseigner aux autres, ça sera pour être là pour les autres. Et vous savez ça. Vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Vous allez savoir que ce n'est pas pour rien, en fait, si vous avez vécu tout ça. Hein, toutes ces choses qui ont été difficiles, c'est pour aider aussi les autres. Comme si vous allez avoir une mission pour pouvoir aider. Voilà. Ouais. Maladie avec les présents. La méchanceté. Ouais, vous allez, on va vous aider hein, par rapport... vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide par rapport aux personnes méchantes. Enfin, je vais voir, parce que j'ai besoin d'une autre carte, parce que j'entends autre chose là. Ouais, voilà, c'est ça. Faites attention aux personnes qui viennent vers vous pour vous faire croire que... Hein, je vais arriver. Pour vous faire croire qu'elles sont là pour vous aider, qu'elles veulent vous aider, qu'elles veulent vous donner même des cadeaux, etc. Non, c'est faux. C'est de la méchanceté, c'est de la trahison. C'est pas vrai. Ces personnes ne veulent aucun bien. Mais vraiment aucun bien. Voilà. Et je pense qu'il y a comme du retard sur le fait de couper avec ces gens-là, ou cette personne-là. Voyez? L'infortune et la passion. Ouais. En fait, on vous dit, il faut couper avec... C'est comme si on vous disait qu'il faut couper, quoi, avec ces personnes-là qui veulent vous mettre dans l'infortune concernant votre passion. Voilà. Voilà. Non, mais c'est clair ici. Ce sont des gens qui, voilà, qui vous font croire qu'ils vous aiment alors que c'est faux. Hein. Ces personnes-là autour de vous, ce sont des personnes jalouses, hein, des personnes malheureusement dans la trahison, qui ne veulent surtout pas que vous allez que vous vivez par exemple de votre passion, que vous allez vers votre passion. Ces personnes ne veulent pas, ces personnes veulent que vous échouez. Et donc attention à ces personnes. Voilà. C'est des personnes qui ont des dépendances toxiques et qui se ferment dans ces dépendances toxiques. Au lieu de faire un travail sur soi, au lieu de se remettre en question, bah, ce sont des personnes qui ne se remettent pas du tout en question et qui se ferment là-dedans. Vous voyez? Qui se ferment carrément dans cette énergie. Ouais. En plus, on vous dit qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà, vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous. Beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas qu'une personne, c'est beaucoup qui veulent ce que vous avez. En fait, ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous allez vers cette passion parce que ce sont des personnes qui veulent déjà voler votre vie, en fait, entre guillemets, c'est ça. Ces personnes veulent être qui vous êtes, mais c'est pas possible. Chacun est unique, donc c'est pas possible, on peut pas être l'autre. Mais c'est comme ça, c'est des personnes qui se disent qu'ils aimeraient bien avoir votre vie, qu'ils aimeraient bien être comme vous, etc. etc. Et donc, ils s'enferment tout seuls dans des pensées toxiques, dans des jalousies, en fait, dans tout ce qui est énergie basse, quoi. Voilà. Parce que ces personnes se disent, non, en fait, c'est moi qui mérite
d'avoir, par exemple, je sais pas moi, ce succès ou cet homme ou cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des personnes vraiment, voilà, découvertes d'argent, là, vous voyez? C'est peut-être des personnes qui découvrent que vous gagnez peut-être votre vie correctement, que vous avez une belle vie, que vous avez une maison, un appartement, enfin que vous vivez en fait peut-être même normalement, hein. Mais ces personnes-là vont voir quelque chose de fou en fait, alors que non, peut-être que vous vivez juste normal, hein. Enfin voilà, vous êtes chez vous, tranquille, vous faites voilà, votre petit travail, votre petite famille. En fait, ouais, vous êtes dans votre destinée, tout simplement, vous avancez vers la réussite. De toute façon, on vous dit, hein, vous êtes destiné à la réussite. Donc, même ces personnes-là qui sont comme ça, bah, j'ai envie de vous dire, laissez-les comme ça, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose puisque ce sont des personnes qui ne veulent pas se remettre en question et qui s'enferment de plus en plus dans des pensées malheureusement comme ça. Vous voyez? Donc malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein. C'est comme ça, c'est la jalousie, l'envie qui ronge en fait, qui ronge ces personnes et qui ne veulent pas changer, qui ont la possibilité de changer en faisant un travail sur soi, etc., mais qui ne veulent pas. Ce sont leurs choix. Le choix, voilà. Vous voyez, c'est des personnes traîtres, encore une fois. Des personnes qui sont dans la trahison et des personnes qui veulent vous voir dans la trahison aussi. Vous voyez, au niveau d'un lien, voilà, regardez. Hypocrisie, mensonge. Non, petit bébé, c'est pas le moment de venir. Bientôt, c'est pas encore maintenant. Alors attention, parce que ces personnes-là, vous voyez, elles vous voient tellement avec le sourire, tellement gentilles, tout ça, qu'elles sont même, regardez, enfin, je vous dis, hein, elles sont jalouses et envieuses carrément de votre sourire, de votre gentillesse, de qui vous êtes à l'intérieur de vous, hein. Ces personnes sont jalouses de ça. Elles aimeraient être comme vous, mais non, elles ne peuvent pas, ou je ne sais pas, enfin, elles le peuvent, mais c'est leur choix. Pour eux, ils se disent, bah non, c'est pas possible, parce que elles ne veulent pas changer, elles veulent rester dans le noir, elles veulent rester dans le côté, on va dire, du mal. Et donc, elles restent dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Voilà, ce sont des personnes qui restent là-dedans, tout simplement. Et ce sont des personnes traîtres. C'est dingue, hein. Des personnes, en plus, qui jugent aussi. Vous voyez, qui sont dans le jugement de l'un et de l'autre. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Dieu est auprès de vous, Jésus-Christ est auprès de vous, Maman Marie, selon votre croyance. C'est dingue quand même, hein. Des personnes qui sont carrément jalouses et envieuses de votre gentillesse, de qui vous êtes en vous, la bonté que vous avez, quoi. Il faut quand même le faire pour arriver là, hein. Ce sont des personnes, vous voyez, très orgueilleuses, très fières. C'est pour ça, elles ne se remettent même pas en question, parce que c'est la fierté, c'est l'orgueil, c'est... Voilà. C'est incroyable, hein. Incroyable. Mais vous allez vers la résurrection, le renouveau, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Vous êtes du côté de Dieu, du côté du divin, tout simplement. Et donc, vous êtes amené à aller vers ce renouveau. Voilà, dans tous les cas. Voilà. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Et c'est quoi cet impossible qui est possible? C'est le bonheur, c'est la joie qui arrive à vous parce que c'est destiné. C'est votre destinée. Voilà. Cette destinée, c'est quoi? C'est votre bonheur. Voilà, c'est destiné. C'est à vous. C'est comme ça et c'est tout. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Regardez le bonheur. C'est cet amour éternel qui arrive à vous. Cet amour infini éternel qui arrive. C'est pour vous. C'est un amour qui est pour vous, qui est destiné. Et c'est quelqu'un, je pense que, soit que vous, comment dire ça, soit que vous avez déjà connu dans une vie antérieure et donc vous avez cette impression vraiment de vous connaître depuis longtemps, soit c'est une personne de votre passé tout simplement. Voilà, avec qui vous êtes destiné, il y a un amour éternel et infini. Et ça arrive parce que vous vous êtes reconnu là, vous êtes comment dire ça? Vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes. 34-34. Et donc, bah, vous vous attirez l'un à l'autre. Voilà, tout simplement les belles âmes. Je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui.
Mais voilà, sachez que je reviens avec les vidéos comme je fais d'habitude. Mais là, c'est vrai que voilà, je dois faire une plus petite vidéo. Mais voilà, vous savez que à chaque fois, ça dure plus longtemps. Hein, mais voilà, comme je vous ai dit au départ, aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus courte. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous aura quand même malgré tout aidé pour cette énergie journalière. Hein. J'espère que ça vous aide. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir hein, la guidance sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour parce que vous avez tous les signes qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez la minuterie en description, vous cliquez sur votre signe et c'est pour le mois de janvier 2025. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour et puis aussi à regarder également la guidance de la semaine qui est en ligne là déjà sur cette chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.